Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui vous êtes sur la BYD Seal sur lequel vous voyez il n'y a que 9% au niveau de la batterie et donc une autonomie seulement de 49 km. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement la mise en route avec le chargeur 16 ampères. Ok, donc je vais prendre un 16 ampères traditionnel, on va pas se prendre la tête et vous allez voir que la charge elle va être très longue. Vous allez voir ça. Donc ici j'éteins la voiture, voilà, et on va pouvoir aller directement brancher le chargeur. Donc au passage on en profite pour vous dire que pour un chargeur 16 ampères, ce genre de prise comme ça traditionnelle n'est pas bonne. Il faut absolument une prise renforcée de type Green Up, pardon. Donc ici on a un chargeur universel, donc vous voyez ici qui est à 16 ampères, donc il n'a rien envoyé, hein. Tout est à 0, on a bien 242 volts, ce qui veut dire qu'on a une très bonne qualité électrique, parce que sinon c'est 220. Voilà, on suit le câble et on arrive ici donc et on branche sur la voiture. Voilà, donc logiquement vous allez voir au niveau de la voiture, ça va se mettre en mode préparation. Et regardez, c'est en train de calculer. Et quand je vous dis qu'une 16 ampères, ce n'est pas suffisant, regardez, c'est en train de se mettre. Donc là, on a 2,7 kW qui sont envoyés. Et vous avez pour plus de 27 heures, soit plus d'une journée complète pour que la batterie, elle soit chargée. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien d'investir sur un chargeur universel 16 ampères. Le mieux, c'est d'investir directement sur une borne 32 ampères sur lequel, en une nuit, vous allez pouvoir charger la batterie. Voilà, donc c'était l'info. Et bien sûr, là, vous voyez, par vous-même, on a 2,7 kW qui charge. Donc, normalement, c'est prévu pour du 3. Bon, bah là, il y a 2,7 et 27 heures de charge complète. Donc là, je viens sur le chargeur et donc ça fait 1 minute 25, 26, 27 qu'il est en train de charger. Tac, on va essayer de... Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc il y a presque 1 kg... Non, on est loin d'1 kW, pardon, à être envoyé. Donc ici, au niveau du chargeur, c'est bien 3,5 kW qui sont envoyés et du 15,8 ampères. Voilà, à savoir que le chargeur du véhicule, il y a toujours une perte. On a une température de l'extérieur qui est de 26 degrés. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il y avait 240 volts. Hein, et là, maintenant, ça a chuté à 223. Donc, bien sûr, s'il y a une tension un petit peu plus élevée, automatiquement, il va y avoir un petit peu plus de puissance aussi qui sera envoyée à la voiture. Voilà. Donc, ici... c'était pour vous faire la démonstration. Donc comme quoi il faut absolument plus de puissance pour les 82,5 kW. Donc comme là vous pouvez voir, il y a 3,1 kW. C'est en train de baisser parce qu'il y a un petit peu plus de qualité au niveau de la tension, au niveau de la borne. Mais voilà. En gros, vous comptez 24 heures, si bien sûr vous avez une bonne qualité électrique, que toutes les conditions soient réunies. Donc voilà, 24 heures pour une charge complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, elle vous a plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Et puis vous avez bien sûr le fan club BYD France sur Facebook qui est là pour répondre à vos questions. Et puis dans les commentaires aussi vous pouvez lâcher. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur les voitures en général.